Je m'appelle Khaled Hassan, j'ai 42 ans et je suis né à Alep, en Syrie, une ville riche en histoire et aux rues vibrantes. Depuis mon enfance, j'ai été profondément marqué par l'environnement spirituel qui m'entourait, avec le son de l'appel à la prière résonnant dans les ruelles de la vieille ville. L'islam a toujours été le pilier central de ma vie. J'ai grandi en tant qu'aîné d'une famille musulmane dévouée, où mon père, un érudit du Coran, m'a transmis un profond respect pour les enseignements du prophète Muhammad. Dès mon jeune âge, je me suis plongé dans l'étude du Coran et, à l'âge de 20 ans, je dirigeais déjà les prières à la mosquée locale de Lo, ce qui était une grande fierté pour ma famille. Cependant, la paix que nous vivions chez nous a été perturbée par l'aggravation de la guerre en Syrie. Au fil des années, le chaos a envahi notre terre natale et en 2016, après avoir perdu beaucoup de mes proches à cause de la violence, j'ai pris la décision difficile de quitter mon pays avec ma femme et mes jeunes enfants. Nous avons fui vers le Royaume-Uni à la recherche de sécurité et d'une nouvelle chance de recommencer. Nous installer à Birmingham a été un défi, car tout était nouveau, de la langue au climat froid. Cependant, ma foi est restée le fondement qui me soutenait dans les moments d'adversité. C'est alors que je suis devenu imam d'une petite mosquée où je me suis mis à guider d'autres immigrés qui, comme moi, avaient été forcés de laisser derrière eux leur maison et leur vie. Mes journées étaient consacrées à l'enseignement, à la direction des prières et à l'aide à ceux qui, comme moi, luttaient pour s'adapter à leur nouvelle réalité. Je me voyais comme un pilier de foi et de certitude, enseignant à mes fidèles que l'islam était le véritable chemin vers le salut, une vérité en laquelle je croyais profondément. Cependant, je n'avais jamais imaginé que mes propres convictions seraient mises à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Une nuit froide et pluvieuse à Birmingham, après avoir dirigé la prière du soir à la mosquée, je retournais chez moi. La pluie rendait les rues glissantes et la visibilité était limitée. Mon esprit était concentré sur le sermon que j'avais préparé pour le vendredi suivant, pensant à la manière dont je pourrais inspirer ma congrégation à approfondir leur foi. Mais, soudainement, alors que je conduisais dans une rue animée, une voiture est arrivée à grande vitesse en sens inverse. Avant que je ne puisse réagir, le véhicule a perdu le contrôle et a percuté de plein fouet le mien. L'impact fut dévastateur et mon corps fut projeté violemment en avant, plongeant tout dans l'obscurité. Lorsque je repris un léger sens de conscience, je pus entendre des voix étouffées et sentir une douleur aiguë envahir mon corps. Les ambulanciers travaillaient rapidement pour me retirer des débris et l'un d'eux dit « Il est dans un état critique, nous devons l'amener à l'hôpital immédiatement ». Dans l'ambulance, je perdais et retrouvais conscience, sentant ma vie s'échapper, mais je m'accrochais aux mots de la Shahada, les répétant dans mon cœur « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son messager ». À notre arrivée à l'hôpital, mon état était grave. J'ai été immédiatement emmené en réanimation et ma famille a été informée que mes chances de survie étaient minimes. J'avais de multiples fractures, des hémorragies internes et une grave blessure à la tête. Le bruit des machines autour de moi et les tubes qui m'aidaient à respirer étaient tout ce que j'entendais. Au fil des jours, mon état ne s'améliorait pas et les médecins ont dit à ma femme que la seule chose qu'ils pouvaient faire était d'attendre et de prier. Mon corps était pratiquement sans vie sur le lit d'hôpital, mais quelque chose d'extraordinaire se passait à l'intérieur de moi, quelque chose que je n'avais jamais pu imaginer. Une nuit, tandis que ma famille priait à mes côtés, je sentis mon esprit se séparer de mon corps. C'était comme si je flottais au-dessus de la chambre, observant ma propre forme sans vie, entourée des machines. Je vis la douleur sur le visage de ma femme et les larmes dans les yeux de mes enfants. Je voulais pouvoir leur parler, leur dire que j'étais encore là, mais je ne pouvais pas. Une force étrange semblait m'attirer, me conduisant dans un tunnel sombre, et la peur s'empara de moi. À mesure que je me déplaçais dans le tunnel, une sensation croissante de malaise m'envahissait. L'obscurité était dense, et l'air semblait lourd, comme si quelque chose d'invisible me comprimait. Les murmures que j'entendais se renforçaient à mesure que j'avançais.
leur voix pleine de tristesse et de désespoir. Mon cœur battait de manière irrégulière, et malgré mes tentatives de crier, aucun mot ne sortait de ma bouche. À chaque pas, la peur grandissait, et puis, soudainement, le tunnel s'ouvrit, révélant un paysage désolé. Le sol était brûlé, et l'air, chargé de l'odeur suffocante de soufre, rendait tout encore plus oppressant. Des ombres se déplaçaient au loin, et les cris résonnant dans l'air me glacèrent jusqu'aux os. Je compris alors que je n'étais plus dans le monde que je connaissais. Je savais que selon ma foi islamique, ce qui m'attendait dans l'après-vie était le paradis pour les justes et l'enfer pour les pécheurs. Mais ce que je voyais là dépassait tous les concepts que j'avais appris. Ce que je voyais était bien plus sombre et terrifiant. Tremblant, je vis des figures s'approcher. Au début, elles étaient floues, difficiles à distinguer, mais à mesure qu'elles se rapprochaient, je reconnus leur visage. C'étaient des hommes que j'avais vénérés toute ma vie, de grands érudits et des leaders islamiques dont les enseignements avaient façonné ma foi. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Leurs visages étaient tordus par l'agonie, et il semblait qu'ils étaient pris dans une douleur sans fin. L'un d'eux fit un pas en avant, et sa voix tremblante coupa le silence. « Khaled, dit-il, tu dois écouter attentivement. Nous sommes ici pour te donner un avertissement. » J'étais choqué et perplexe. Un avertissement sur quoi? Pourquoi êtes-vous ici dans ce lieu de tourment? Vous, homme de grande foi? L'érudit baissa la tête, visiblement honteux. Nous nous étions trompés, dit-il, la voix remplie de regret. Nous avons suivi des enseignements qui nous ont aveuglés à la vérité. Nous pensions que nos actions et rituels suffiraient pour notre salut, mais nous nous étions trompés. Il n'y a qu'un seul chemin pour le salut, et ce n'est pas celui que nous prêchions. Avant que je ne puisse poser davantage de questions, une nouvelle figure apparut devant moi. Cette fois, il y avait une sensation de quelque chose de profond et divin, mêlé à une immense tristesse. C'était le prophète Muhammad. Sa présence était incomparable, grandiose, mais en même temps marquée par une profonde douleur. Il me regarda d'un regard perçant et parla d'une voix qui portait à la fois autorité et tristesse. « Khaled, dit-il, tu as été choisi pour délivrer un message. Ce que tu vois ici est le destin de ceux qui rejettent la vérité. » Ces paroles me renversèrent, et je tombai à genoux, accablé par le poids de leur signification. « Mais quelle vérité ?» demandai-je, ma voix tremblante. « J'ai toujours suivi tes enseignements. J'ai dédié ma vie à l'islam. » Le visage de Mohammed s'adoucit, et ce qu'il me dit ensuite ébranla ma compréhension de tout ce que je croyais. « Khaled, répondit-il, la vérité n'est pas dans les rituels ou les lois. La vérité est en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, sauf par lui. » Mon esprit se mit à tournoyer, incapable de traiter ce que j'entendais. Comment cela pouvait-il être? On m'avait toujours appris que Jésus n'était qu'un prophète, rien de plus. Mais maintenant, ici, dans ce lieu de tourment, j'entendais quelque chose de complètement différent de tout ce que j'avais appris. Muhammad continua avec une urgence visible. « Tu dois retourner. Dis à ceux qui sont encore vivants qu'ils doivent chercher Jésus. Il est le seul chemin pour le salut. Ne tarde pas, car le temps est court. » Tandis qu'il parlait, le sol sous mes pieds commença à trembler, et l'obscurité autour de moi s'intensifia. Je sentis une force irrésistible me tirer en arrière vers le tunnel, et les voix des érudits et de Muhammad résonnèrent dans mes oreilles, m'implorant de me souvenir du message que j'avais reçu et de le partager avec le monde. Ainsi, avec un dernier regard sur ce paysage de tourment, je fus tiré en arrière dans le tunnel et, finalement, ramené à la réalité que je connaissais. Mais maintenant, je portais une mission de partager la vérité qui m'avait été révélée et de guider les autres à comprendre que, à la fin, la seule clé pour le salut est en Jésus. Je me réveillais à l'hôpital, encore sonné, mais ressentant quelque chose de différent. En ouvrant les yeux, je réalisais que j'étais de retour dans mon corps, entouré de lumières fluorescentes brillantes. Le son des machines était constant et je voyais ma femme à mes côtés, priant désespérément. La sensation de revenir fut brutale et je ressentis un choc en respirant, comme si je réintégrais la vie après en avoir été arraché. Les médecins, surpris, s'agitèrent en réalisant que j'étais vivant. Mais le plus important, le plus profond,
c'était que j'étais de retour avec un message qui allait tout changer. À mesure que les jours passaient à l'hôpital, mon esprit n'arrivait pas à se reposer. Mon corps était encore faible, et les moments de réflexion me disaient que j'étais testé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je me sentais plus léger, mais aussi plus accablé, comme si je portais une vérité trop lourde pour être ignorée. Les images de l'obscurité, de la souffrance et des visages des érudits que j'avais tant vénérés me hantaient, ceux qui, comme moi, croyaient que le salut résidait dans les rituels et les lois, mais qui étaient maintenant condamnés, souffrant de ne pas avoir vu la vérité. La voix de Muhammad résonnait encore dans mon esprit, claire et ferme. Jésus est le seul chemin vers le salut. Comment cela pouvait-il être? J'ai toujours cru que la vérité résidait dans l'islam, que l'obéissance à Dieu venait par la prière, le jeûne, les bonnes actions. Alors, qu'était ce message qui m'avait été donné et comment pouvais-je le changer? Je savais que ma famille, ma femme, mes enfants croyaient comme moi. Comment pourrais-je leur demander de se détourner de tout ce qu'ils avaient appris? Ils avaient été élevés avec les mêmes enseignements, respectant les mêmes traditions que moi, vénérant l'islam. L'idée de les confronter à la vérité que je connaissais maintenant semblait impossible. Mais le poids de ce que j'avais vu, la clarté qui m'avait été donnée, était trop lourd pour être ignoré. Je ne pouvais pas garder cette vérité pour moi. Je devais la partager, même si je devais le faire seul. De retour chez moi, je passais des jours plongé dans la prière, réfléchissant profondément. Je lus à nouveau le Coran, essayant de trouver quelque chose qui confirmerait la vision que j'avais eue. J'espérais, d'une manière ou d'une autre, trouver un signe qui alignerait ce que j'avais vécu avec ce que j'avais toujours cru. Mais au lieu de trouver du réconfort, je trouvais encore plus de confusion. Le Coran parlait de la venue d'un prophète, mais ne mentionnait pas Jésus comme je l'avais rencontré, de manière si profonde et transformante. Il n'y avait aucune confirmation de sa divinité, ou qu'il soit le chemin vers le salut. Cela n'avait aucun sens pour moi. J'essayais de justifier mon expérience avec les enseignements que je connaissais, mais quelque chose manquait. Dans un moment de désespoir, après des nuits interminables de lecture et de réflexion, je tombais à genoux, suppliant Dieu. Guide-moi, montre-moi la vérité. Le poids du doute m'écrasait. Je savais qu'au cours de ma vie, j'avais suivi un chemin, mais maintenant j'étais confronté à un choix. Soit j'avais eu tort tout ce temps, soit j'avais trouvé quelque chose qui défiait tout ce que je savais. C'est alors qu'au milieu du silence de la nuit, une voix douce et pleine de paix parla en moi. Ce n'était pas audible, mais résonnait profondément en mon être. « Cherche Jésus ». Les larmes commencèrent à couler sur mon visage, et je me demandais si cela pouvait vraiment être aussi simple. Le salut pouvait-il vraiment être trouvé en Jésus? Mais le doute persistait. Je me demandais si j'étais trompé, si c'était un test. Les semaines suivantes furent marquées par l'angoisse et la prière. Je passais des heures et encore des heures à chercher des réponses, à lire sur Jésus, ses paroles, ses miracles. Au fur et à mesure que je m'approfondissais, la vérité commença à se révéler plus clairement. Je n'étais pas devant un simple prophète. Jésus était plus que cela. Il était le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, et c'est là que ma vie changea pour toujours. Je savais que mon voyage ne faisait que commencer, mais je savais aussi que les défis seraient nombreux. La réponse des gens à mon message variait considérablement. Certains étaient curieux, d'autres hostiles, et beaucoup ne voulaient tout simplement pas écouter. Ma propre communauté, la mosquée que j'avais un jour appelée chez moi, me regardait désormais avec des yeux pleins de méfiance. Mais même face au rejet et à la peur, je ressentais une paix profonde, comme si j'étais guidé par une force supérieure, quelque chose qui me poussait à continuer. Jésus, la vérité que j'avais trouvée dans mon expérience, m'avait transformé d'une manière que je ne pouvais pas complètement expliquer, mais que je savais être réelle. À chaque conversation, à chaque témoignage, ma foi se renforçait. Je passais des heures à étudier les Écritures, me plongeant dans la vie de Jésus, essayant de comprendre plus profondément son amour, ses enseignements et sa mission. Je sentais que ma mission n'était pas seulement de partager ce que je savais, mais aussi de vivre cela, de refléter dans ma vie la vérité que je portais désormais. Je savais que cela signifiait suivre l'exemple du Christ,
vivre avec amour, compassion et avec un but clair, conduire les autres à connaître la vérité qu'ils m'avaient révélée. Le rejet n'a pas été facile à gérer. Souvent, je me suis retrouvé seul, ressentant la douleur de la perte d'amis et de membres de ma famille qui ne pouvaient pas comprendre ma transformation. Je ne voulais pas être vu comme un traître, mais comme quelqu'un qui avait trouvé la véritable lumière. J'ai été défié dans ma propre compréhension, dans ma propre identité, mais chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus évident que ma mission n'était pas seulement la mienne, mais quelque chose de divin. Je n'étais plus le Khaled d'avant, le leader musulman, mais le Khaled appelé à annoncer l'Évangile. Les semaines passèrent, et avec elles, la réponse de ma communauté fut mitigée. Certains commencèrent à écouter plus attentivement, à questionner, à réfléchir, peut-être même à envisager que peut-être j'avais trouvé quelque chose qu'ils ne voyaient pas encore. D'autres se sont éloignés, condamnant mon choix, disant que je trahissais mes racines, ma culture et ma foi originelle. Mais le poids de la vérité, l'amour de Jésus me soutenait. Et je savais que peu importe ce que les autres pensaient, mon appel était plus fort que n'importe quelle opposition. La vérité que je partageais n'était pas la mienne, c'était quelque chose qui m'avait été donné, quelque chose que je ne pouvais pas nier. Les mois se sont transformés en un cycle constant de défis et de petites victoires. À chaque personne qui écoutait mon histoire et commençait à comprendre, à chaque âme qui, d'une manière ou d'une autre, était touchée par le message de Jésus, je sentais que le royaume de Dieu grandissait dans ma vie, même dans les adversités. Je devenais plus fort, plus convaincu, sachant que j'accomplissais la mission qui m'avait été confiée. Et ainsi, avec un courage renouvelé, je continuais à partager ce message, sachant qu'à chaque pas, Jésus était avec moi, me guidant vers le but plus grand qu'il avait réservé pour ma vie. À chaque défi, ma foi se renforçait, mais la douleur du rejet était difficile à supporter. J'ai été marqué comme quelqu'un qui avait trahi sa culture, ses racines, son identité. La douleur était plus profonde, car il ne s'agissait pas seulement de la perte d'amis et de membres de la famille, mais aussi de ma propre position au sein de la communauté dans laquelle j'avais grandi. Je n'étais plus seulement Khaled, l'imam respecté, mais l'homme qui avait osé dire que l'islam n'était pas le seul chemin vers Dieu. Et la réponse de beaucoup fut cruelle. Mais au milieu de l'hostilité, je ressentais une force qui ne venait pas de moi. C'était la certitude que le message que je partageais n'était pas le mien, mais quelque chose de divin. La peur, le doute, la colère, tout cela étaient des obstacles que je savais que je devais affronter. Mais ma mission était claire. Partager la vérité sur Jésus, le seul chemin vers le salut. Alors que je marchais dans les rues, visitais des maisons et parlais à ceux qui voulaient écouter, la réaction était généralement la même, le rejet. Beaucoup voyaient mes paroles comme une menace pour leur foi et leur identité, quelque chose qu'ils devaient combattre. Mais je savais que l'Évangile n'est pas quelque chose qui peut être arrêté. Il est puissant et réel, et j'avais été choisi pour être un messager de cette vérité. Les rencontres avec ceux qui me voyaient comme un traître étaient fréquentes. L'un des moments les plus difficiles fut lorsque j'ai été confronté à ces deux hommes dans la rue. La peur était présente, bien sûr. Ils voulaient me faire taire, me faire fermer ma bouche. Mais à ce moment-là, quelque chose à l'intérieur de moi s'est renforcé. Peu importe ce qui m'arriverait, je savais que la vérité que je partageais ne pouvait pas être effacée. Je me suis rappelé les paroles de Jésus dans Matthieu 10, 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. » Ce verset résonna dans mon esprit alors que je faisais face à l'opposition. Ma vie maintenant ne se résumait plus à moi ou à ma sécurité, mais à accomplir le but que Dieu m'avait donné. Je devais dire la vérité, quel qu'en soit le prix. À mesure que les jours passaient, le combat intérieur entre la peur et la certitude de mon appel continuait. Je ressentais le poids du rejet de tous autour de moi, mais je vivais aussi une paix intérieure venant du fait que je suivais le chemin que Dieu avait tracé pour moi. Je savais que ce que j'avais trouvé était réel. C'était la seule vérité qui pouvait apporter une véritable paix et un salut. Et puis, avec le temps, j'ai commencé à voir de petits changements. Certains ont commencé à écouter plus attentivement, d'autres ont commencé à poser des questions, et certains ont même commencé à chercher la vérité par eux-mêmes. La graine était plantée, et je savais que, même face à l'opposition,
cette graine grandirait. Ce n'était pas ma force ou mon éloquence qui faisait la différence, mais la vérité de Jésus qui avait le pouvoir de transformer les cœurs. Le combat n'était pas seulement dehors de moi, mais aussi à l'intérieur de moi. Chaque jour était une lutte, mais je savais qu'en fin de compte, Jésus avait gagné. Il était la vérité, le seul chemin, et j'étais prêt à suivre ce chemin, coûte que coûte. Les jours s'étiraient, et la lutte devenait de plus en plus difficile à chaque pas. Chaque rencontre semblait être un test pour ma foi, un défi pour ma conviction. Le rejet auquel je faisais face n'était pas seulement des paroles, mais des gestes et des attitudes, des amis qui s'éloignaient, des regards remplis de jugement, des portes qui se fermaient. Je me demandais souvent si je faisais ce qu'il fallait, si cette vérité valait vraiment le prix que je payais. Mais même dans les moments de doute, il y avait quelque chose en moi qui ne me permettait pas d'abandonner. Je savais que ce n'était pas moi qui menais ce combat. C'était Dieu qui m'appelait à témoigner de son Fils. Chaque parole que je partageais, chaque conversation que j'avais, était une occasion de semer une graine de vérité. Je ne pouvais pas contrôler la réaction des gens, mais je savais que j'accomplissais la mission pour laquelle j'avais été appelé. Et plus important encore, je savais que je n'étais pas seul. L'Esprit Saint était avec moi, guidant, renforçant et soutenant ma foi, même lorsque les circonstances tentaient de me faire chanceler. Il y a eu des nuits où la peur me consumait et les doutes surgissaient avec force. Mais, en me tournant vers les Écritures, j'ai trouvé du réconfort dans les paroles de Jésus dans Jean 15, 18, 19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. » Ces paroles m'ont rappelé que la haine et le rejet auxquels je faisais face n'étaient pas personnels, mais faisaient partie du chemin que je suivais. Jésus a aussi été rejeté, et sa vérité a été la cible de l'hostilité. Mais il n'a pas abandonné, et moi non plus je ne pouvais pas. Je savais qu'à un moment donné, les portes se refermeraient de manière permanente pour beaucoup, et ils auraient perdu l'opportunité d'entendre la vérité. C'est pourquoi je continuais, même quand il semblait que mes paroles tombaient sur des oreilles sourdes. Je savais qu'à la fin, c'était l'Esprit Saint qui convaincrait les cœurs, mais mon rôle était de semer, et c'est ce que je faisais, avec courage et fidélité. Chaque jour était une lutte, mais chaque jour apportait aussi une petite victoire. Une âme touchée, un esprit ouvert, un doute dissipé. Nous ne savions pas ce que l'avenir nous réservait, mais la conviction que Jésus était le seul chemin, la seule vérité et la seule vie était quelque chose que personne ne pourrait me retirer. Et tant qu'il y aurait du temps, tant qu'il y aurait de la vie, je continuerai à témoigner. Parce qu'à la fin, la vérité du Christ prévaudra toujours.